Papa Niambri, bonne arrivée. Merci. Tu n'es plus à présenter. Hein? Non. Tout le chemin du ciel connaît Papa Niambri. Tu nous viens de l'Allemagne et tu es venu avec des témoignages. Oui. Parce que le Dieu de Papa Florian t'a sauvé. Il a frappé. Allons-y. Merci, Bishop Fulgence. Amen. Merci, tout le chemin du ciel. C'était pour dire merci au grand Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen. Donc, mon premier témoignage, ça concerne mon fils et moi, mon premier fils. Voilà. On s'est séparés. Je l'ai vu la dernière fois, le 2006. C'est-à-dire, la dernière fois que tu l'as vu, oui, c'était en 2006. Voilà. Et donc, le contact, c'était par téléphone. Mais vis-à-vis, non. Voilà. Et jusqu'en 2014, il y a eu un échange au téléphone. Et puis, bon, chacun est resté chez soi. Et c'est en 2021 que papa a fait une prière pour moi. Au téléphone? Au téléphone. 7 mars 2021. Papa a prié pour moi. Mais avant la prière, il m'a demandé, mon fils Niambri, tu as combien d'enfants? Bon, ça m'a un peu tiqué parce que j'ai dit, mais c'est la question. Donc j'ai un peu hésité et puis je lui ai dit, j'ai 3 enfants. Et puis il a fait la prière. Et c'est après la prière qu'il y a eu le contact le même soir. Le même soir. Le même soir. Le même jour de la prière. Voilà, le même soir. Dimanche 7 mars 2021. Qu'il y a eu le contact avec mon premier fils. Wow. Oui. En tout cas, je ne m'en revenais pas. Je ne m'en revenais pas. Parce que c'est après que je me suis dit, la question qu'il m'a posée, tu as combien d'enfants? Donc ça veut dire qu'il sait. Il sait tout. Voilà. Donc je lui ai dit, je n'ai pas tourné à côté. Voilà. Je lui ai dit que j'ai 3 enfants. Et c'est après que le contact, on s'est appelé. Et puis ils sont venus chez moi. Ils sont venus chez toi? Oui. Les voir? Ouais, les images avec sa femme, ses enfants. D'accord. On va récupérer les images. Hein. Voilà. D'accord. Ouais. Gloire à Dieu déjà. Hein. En tout cas, après combien d'années? Oui, 2006 jusqu'à 2021. Waouh. Et il a fallu une petite prière. Et le deuxième témoignage, c'est concernant ta santé. Oui. Allons-y. Puissance, feu. Merci, je rends gloire aussi au Dieu de Papa Florian. Parce que si ce n'est que lui, je parle. On n'allait pas te voir aujourd'hui assis sur la chaise. Assis ici, non. Mais quelquefois, même jusqu'à présent, des fois, je me touche pour voir si tu es vivant. Voilà, je me touche. Tellement c'était difficile. Oui, je me touche. Parce que je ne crois pas. Quelquefois, je ne crois pas. Voilà. C'était, on m'avait diagnosé la protase en 2012. Voilà. Donc, c'est quand j'ai connu Papa Florian, je me suis fixé sur la révélation, les éléments. Oui. Mais ça prenait de l'ampleur. Voilà. Donc, en 2021, j'ai eu mal. Voilà. J'ai eu mal au dos. Donc, on m'a amené dans un hôpital. Après le culte, j'ai quand même pu regarder le culte. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont retenu là pour observation. Donc, ils ont fait la radio. Ils ont dit qu'il y a les tumeurs qui sont dans le ventre, au niveau de mon dos, des reins, la colonne. Donc, mais puisque ce jour-là, c'était week-end, et puis lundi, ça était un férié. Jour de férié. Oui. Donc c'est mardi, il devait passer pour reprendre les examens, pour être sûr. Et c'est le mardi, je les attendais et que tout a déclenché. J'ai commencé à avoir mal, mon bas-ventre, tout au long. Pas le dos maintenant, hein, non, oui. Mais le bas-ventre. C'est comme si on me piquait des aiguilles. Bon, donc j'ai eu mal, donc j'ai sonné. Et puis les sages-femmes là sont venues. Donc, elles m'ont demandé, et puis j'ai expliqué. Donc, nous, on ne peut rien faire, donc on va appeler le médecin. Ils ont appelé le médecin, c'était une dame. Elle est venue, et je lui ai expliqué, malgré les douleurs. Elle a dit non, pour votre cas, on va aller à la radio. J'ai dit non, puisque vous voulez faire scanner, et puis IRM. Donc, elle a dit non, pour votre cas, on va aller à chose. Pour faire la radio. Pour faire radio. Donc, bon, je n'étais pas tellement convaincu pour la radio, mais comme c'est elle qui connaît son métier, bon, je me suis laissé et on est parti.
elle a fait la radio à 30 minutes, et puis elle a stoppé. Et puis elle a appelé l'hôpital d'à côté. Comme eux, ils n'avaient pas de place. Donc ils ont dit opération urgente, M. Niabri. Donc toutes les opérations qui sont avant M. Niabri, dégagées. Wow. Voilà. Parce que ton cas était sérieux. Voilà. Il a dit tout, que ça soit. Même vous allez commencer dans une minute les études, ça là. Nous, on vient avec M. Niabri. Sinon, ça ne va pas. Donc, je suis parti, j'étais sur la table même, et puis je t'ai fait un message que je suis sur la table d'opération. Et tu m'as répondu, Dieu merci. Donc, j'étais confiant, mais l'opération a duré 8 heures. 8 heures du temps? Oui. Donc, après, je me suis réveillé, ils m'ont mis dans ma chambre. Voilà. Mais j'ai touché là, et puis bon, c'est qu'ils ont mis une poche où je devais faire la selle. Mais quand j'ai touché, il y avait du sang. Donc je dis, mais il y a du sang. Ils ont dit, non, non, nous, quand on finit, il n'y a pas de sang. Je dis, si, je saigne. Elle dit, non. Et ça, le lendemain, ils ont vu qu'effectivement, je saignais. Donc, je suis retourné à la salle d'opération. Ils ont ouvert. Encore? Oui, ils ont ouvert. Puis c'est quand on ferme, on met une mousse qui absorbe tout le sang, tout ce qui est à l'intérieur. Donc, ils ont ouvert encore. Et puis, ils ont enlevé la mousse qu'ils ont mis. Ils ont remis une nouvelle. Et puis, ils ont cousu. 3 jours après, la même chose. Donc, je suis encore allé dans la salle d'opération. Mais moi, je me disais toujours que mon Dieu est là. Amen. Voilà, donc je ne paniquais pas. Et c'est quand ils ont fini la 3e fois que papa a prié sur une bouteille d'eau. Et puis, c'est ce que je buvais. Et puis, bon, tout est rentré dans l'ordre. Quand ils ont ouvert le ventre la première fois, ils avaient trouvé quelque chose? Non, non, non. C'est le sang là. Parce qu'en principe, ça ne doit plus saigner. Non, avant l'opération. Oui. Bon, enfin, je veux dire, la première opération, quand ils ont ouvert le ventre. Oui, voilà. C'est ma selle. Caca, comme on la dit. selle, oui. Voilà. C'est ça, puisque mon estomac est percé. Donc la selle a pris tout le ventre. Tout le ventre. Voilà. Donc c'est l'acide là qui devait massifier. Wow. Voilà. Sinon, en principe, ce genre d'opération, on ouvre et puis on ferme en même temps parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Voilà. Donc, c'est ça. Mais c'est le lendemain, 2 jours après que la femme qui m'a opéré est venue me dire à M. Niabri, vous avez la chance. Votre chance, c'est vraiment... on ne comprend pas. J'ai dit, mais expliquez-moi, dit, le genre d'opération là. C'est parce que ça a duré... voilà pourquoi ça a duré 8 heures. Parce qu'en principe, on ouvre et puis on ferme en même temps. On ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Non, non, non. Parce on ouvre, on ferme. C'est pas possible que vous soyez là, vivant. C'est pas possible. Wow. Oui. Il dit, papa a dit oui. Donc, et puis bon, après, papa a prié pour moi. À l'hôpital, sur le lit d'hôpital, j'ai mis mon doigt dans la bouteille d'eau. Et c'est l'eau là que j'ai buvais, la bouteille, et puis c'est fini. Et puis bon, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à me sentir mieux. Voilà. Donc j'ai fait 1 mois, et puis bon, je suis allé à la maison. Voilà. Donc j'avais la poche, mais j'ai demandé, j'ai dit, mais la poche là, est-ce qu'il n'y a pas de solution? Et il dit non, il n'y a pas de solution. Vous allez porter la poche dans 10 ans, si vous avez la chance, 6 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai dit, moi je ne peux pas porter cette poche là. Dieu du papa finalement le J'ai dit, je ne peux pas. Ils ont dit, mais c'est la médecine qui est comme ça. J'ai dit, mais moi, mon Dieu, là, il est autre. Amen. Voilà. Donc, je ne paniquais pas. Et de mai jusqu'en novembre 2021, quelques mois après, j'ai l'impression comme je dois faire la selle. Alors qu'il n'y a rien. Je vais, j'appuie, il n'y a rien. Mais ça me fait mal. Et j'ai dit à madame, elle dit non, 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 tu te fais des illusions. Je dis, moi, illusions? Elle dit oui, laisse ça, tu te fais des illusions. Je dis d'accord. Donc quand ça prenait de l'ampleur, et puis je suis allé voir mon médecin domestique. Et je lui ai expliqué. Il dit, bon, si c'est comme ça, je vais te donner un papier, tu vas retourner à l'hôpital où on t'a opéré. Ils n'ont qu'à faire des examens. J'ai dit, moi, je ne retourne plus là-bas. Parce que quand je vais retourner, ils vont me dire n'importe quoi. Voilà. Donc, j'ai pris
le papier qu'il m'a donné. Et puis, je suis allé chez mon fils, à Munich, Serge. Voilà. Donc, je lui ai expliqué. Il dit, bon, nos médecins, l'hôpital où on nous soigne là, tu vas aller faire les examens là-bas. J'ai dit, voilà, Dieu merci. Et puis, je suis allé, alors que c'était la fermeture de la poche qui commençait comme ça. La fermeture de la poche, hein? Oui, c'est ça. Parce qu'avant ça, avant d'aller voir mon médecin pour me donner l'ordonnance pour aller faire le contrôle, une nuit, c'était le 8 décembre, je dormais en songe. Et puis, j'ai fait la selle, normalement. Mais c'était une question sous forme de diarrhée. Mais il y avait un rouleau de papier hygiénique, couleur bleu clair. Mais j'ai terminé, à force d'essuyer le rouleau. Donc, quand je me suis réveillé net là, il dit, oh, la guérison. J'ai dit, j'étais confiant. J'ai dit ça là, ils vont fermer. Je vais faire la scène normalement. Donc, je n'ai pas dit à personne, puis je suis allé à Munich faire les examens. C'était un Érythréen. Il a fait l'examen, il vient, il dit, mais monsieur Niabri, pourquoi on vous a mis la poche que vous portez là? Il dit, moi on dit que c'est toute ma vie. Il dit, non, il n'y a rien. On peut remettre, on peut fermer même, si vous voulez, la semaine prochaine. Il n'y a rien, vous pouvez faire la scène, on ferme, vous pouvez faire la scène normalement. Il dit, non, il n'y a rien. Nous, on s'étend, pourquoi on ne comprend pas pourquoi ils vous ont mis la poche là. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. Donc, c'est dans ça, on se dit, bon, le 5 janvier, vous venez, on va vous opérer. On fait la deuxième opération pour fermer la poche et puis vous allez normalement aller à la scène. Voilà. Donc, je suis allé, le 5, ils ont opéré. Mais le diable, il rôde. Le diable rôde, il ne dort pas. Donc, ils ont fermé. Et puis là, donc, le lendemain, c'est mercredi, ils m'ont opéré. Jeudi, vendredi, je commence à avoir des maux. Vraiment terribles. Donc, jeudi, je leur ai parlé. Ils ont dit non, que c'est un pressentiment, parce qu'ils viennent de m'opérer. Donc, c'est ça, sinon il n'y a rien. J'ai dit si, j'ai mal. Ils ont dit non, il n'y a rien, monsieur Niabri. Nous, on fait notre travail depuis des années. Donc, ce n'est pas vous qui allez nous apprendre comment on fait. J'ai dit, mais moi, je connais mon corps aussi. C'est ça. Mieux que vous. Ils ont dit, non, il n'y a rien. Donc, c'est le vendredi. Ça s'aggravait. Et puis, ils sont venus. J'ai dit, non, je ne peux plus. J'ai mal, je ne peux plus. Donc, il y a un qui a dit, bon, si c'est comme ça, on va retourner pour voir ce qui ne va pas. Effectivement, on m'a mis dans la salle des appareils et ils ont vu que le petit intestin a roulé le gros intestin. Wow. Oui. Ils ont vu ça, ils ont dit non, c'est pas possible. Ça ne s'est jamais produit. Il n'y a jamais eu ce genre de non. C'est pourquoi on ne vous a pas cru, M. Niabri. Donc, si on fouillait pas aujourd'hui là, vous allez mourir cadeau. Cadeau? Oui, parce que ça tue. Le petit intestin, voilà, enroulé le gros. Voilà, que ça, c'est dangereux, ça tue. Si on laissait, on ne vous écoutait pas aujourd'hui, le vendredi, là, c'est fini. C'était votre mort. Ça veut dire que tout ce temps, la main de Dieu était avec toi, hein? Oui, non. J'ai dit, et puis, non. Ils ont dit, mais, et puis après, Serge est venu me voir, et puis le grand médecin, là, il s'est assis devant Serge, il dit, on s'excuse pour votre papa. Parce qu'au début, on ne le croyait pas. Mais on allait laisser mourir comme ça. Cadeau. Donc, excuse-nous. Ouais. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et puis, bon, de temps en temps, je suis venu à la maison. Et puis, après quelques mois, j'ai commencé ma révélation divine. Voilà. Ah, juste après quelques mois seulement, hein? Oui. Commencé révélation divine. Oui. Ils m'ont laissé en février. Voilà. Donc, mai déjà, j'ai commencé. J'avais un peu passé les plaies partout. Donc, j'ai dit non. Et puis bon, j'ai commencé la révélation divine.
Et aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, me voilà, le ventre. Parce que c'est les images de l'autre portable. On va prendre les images tout à l'heure. Qu'on ne voit pas là. J'étais comme ça, maigre. Maigre. Mais oui. Dieu a ressuscité. Oui, en tout cas. Le Dieu de Papa Florian a manifesté sa gratitude. Amen. Parce que. Parmi nous. Parce que, non. Il y a des fois même, je me touche. Est-ce que tu es là même? Est-ce que tu es c'est toi? Wow. Je n'arrive pas à toujours me poser la question. Ouais. C'est la main de Dieu. En tout cas. Et on remercie le Dieu de Papa Florian. Ce sont des offrandes de remerciement. Oui, ça c'est ma dîme. Ok. De mon soutien, du soutien que je reçois de Serge. D'accord. Ouais, ça c'est ça. Et oui. Voilà. Et ça, c'est le contact après la prière. Après la prière. Ouais, pour dire merci. Merci. Parce que si ce n'était pas cette prière-là. Oui, c'est vrai. Je ne pensais pas que j'allais avoir le contact. Amen. Et ça, c'est pour les 2 opérations. Les 2 opérations. Parce que j'ai fait un vœu pour la première opération. Oui. Et si on remettait mon truc, normalement que j'aille à la scène, c'est la 2e opération. Les 2 opérations, c'est le remerciement qui est là. Gloire au Dieu de Papa Florian. Ouais.